Prestige, automobile et collection, roulez élégance avec Crooner. Bonjour, je suis Denis Huil du département Citroën Héritage. Alors l'ASM, elle fête ses 50 ans en 2020. Elle a été lancée au Salon de Genève 70 et c'est vrai que c'est une voiture qui a eu une petite carrière 1970-1975, 12 920 exemplaires, mais qui fait rêver parce que quelque part c'est un peu la dernière grande GT française. Une voiture performante, rapide, confortable et qui avait ce fameux moteur Maserati, un cœur italien on va dire, avec toute la technologie française qui se sont bien mariés. Alors c'est clair qu'à un moment est arrivée la crise pétrolière qui a un peu la limitation de vitesse qui a un peu altéré les performances commerciales de la voiture, mais aujourd'hui reconduisez une SM, vous serez surpris par sa modernité, son confort et puis son moteur italien en fait en position centrale avant, qui on l'entend bien dans la voiture dans le bon sens du terme. Puis aussi ces fameux pneus Michelin XWX. Michelin avait beaucoup travaillé avec Citroën à l'époque parce que c'était en fait Michelin qui détenait Citroën à cette époque-là, et c'est des pneus qui sont refabriqués d'ailleurs par Michelin Classique et qui permettent à la voiture, alliée à l'hydraulique et à la fameuse direction à rappel asservi, une tenue de route, un confort et je dirais un agrément exceptionnel. Alors aux yeux du grand public, elle a un immense succès parce que c'est un véritable vaisseau spatial, une voiture avant-gardiste dont la cote est en train de monter. Oui, c'est vrai que l'ASM, pendant longtemps, la cote elle est restée très stable. Et puis depuis 2-3 ans, elle monte parce qu'on s'aperçoit que c'était une voiture qui était, comme vous dites, très avant-gardiste, très en avance sur son temps. Moi, j'ai parlé avec des anciens Citroën qui travaillaient avec la voiture ou qui partaient en mission avec. Il n'y avait pas d'imitation de vitesse. Il y en a certains qu'on fait en partant à 3h du matin. À 8h, ils étaient à Marseille. Ok, ils ont pris des risques, je ne dis pas que c'est forcément bien de le faire, mais c'était une voiture qui permettait de le faire. Sur le sec, il y avait quelques voitures qui l'accrochaient, parce qu'un peu plus puissantes, quelques Ferrari, Lamborghini ou autres Maserati. Mais sur le mouillé, elle était la reine de la route. Comme je vais parler des pneus Michelin, elle était royale. Et donc vous pouviez à l'époque faire des moyennes assez incroyables. Donc c'est vrai, on peut dire que c'était un vaisseau spatial du meilleur du savoir-faire de Citroën au début des années 70.